Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour vous faire partager notre expérience via la plateforme Rahma TV. Personnellement, pour nous deux, ça nous a changé la notion du zawaj. Que personnellement, j'avais la vision, on se mariait, on avançait main dans la main pour viser le paradis. Et grâce aux enseignements de Raouti Rezali, ça m'a permis d'avoir un sens plus profond du zawaj. C'est-à-dire que mon époux Kevin, que je vois comme un complétant, a un potentiel pour m'aider en fait à me réaliser moi-même. Et c'est un miroir aussi de mon intérieur. Salam alaikum. Aussi pour partager le bénéfice qu'on a pu avoir des enseignements de Raouti. Un exemple concret, moi j'avais toujours compris le rôle du mari comme étant l'éducateur de l'épouse, sauf que ce rôle d'éducateur je l'avais très mal compris. Et j'avais compris que je devais absolument intervenir dans tous les sujets où je voyais un point à améliorer chez mon épouse. Aujourd'hui, avec la notion d'imposture que nous a exposé Raouti, j'ai pris conscience de la nécessité d'attendre la demande du conseil pour conseiller. En cela, on prend l'exemple du prophète alayhi salam, qui est la meilleure des créatures, le meilleur des exemples, l'être le plus réalisé, qui était dans le conseil lorsque c'était demandé, et plus dans le silence, donc dans l'exemple par l'acte plutôt que par la parole. Et pour conclure, par rapport par exemple à l'éducation, ça a changé aussi ma vision des choses, dans le sens que avant on avait, personnellement, j'avais la crainte un petit peu que nos enfants ne suivent pas forcément le même chemin que nous. Et aujourd'hui, ce que nous enseigne en fait Raouti Rezali à travers la plateforme Rahma TV, en fait c'est de lâcher prise, et que dans tous les cas le résultat se trouve chez Allah, qu'il faut arrêter d'être rigide avec les enfants. Certes, il faut donner le meilleur cadre que l'on peut donner, mais après le résultat, c'est pas nous qui le décidons. Et aussi un exemple sur l'éducation, on a changé un petit peu notre fusil d'épaule sur la bibliothèque pour nos enfants, donc les histoires qu'on leur donne et qu'on leur raconte, parce qu'on s'est rendu compte que les livres dits islamiques ne suivaient pas la représentation coranique d'Allah, et du coup donnaient une fausse représentation d'Allah aux enfants, et du coup pouvaient amener les enfants à avoir une image d'Allah qui n'était pas celle que lui-même se donnait dans le Coran. Donc du coup on a un petit peu modifié. Aujourd'hui on fait attention à ce que les livres soient cohérents et compatibles avec le dire coranique. Et un exemple tout bête, c'est que par exemple dans les livres où on dit Allah ne sera pas content de toi, le bon musulman est ceci, le bon musulman est cela. Donc aujourd'hui on se rend compte que le risque que ça peut mettre quelle graine on va semer dans le cœur de l'enfant sur qui est son Seigneur, n'étaient pas les graines coraniques.